Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier car on vient de dépasser la barre des 70 abonnés. Donc je tenais aussi à remercier Miam Secret de Terre d'avoir partagé ma dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est disposée en deux parties. La première, la confection de l'ADC. Et la deuxième, la jonction entre le nid et l'ADC. Allez, c'est parti. On est parti pour la confection de cet ADC. Avant de réaliser l'ADC, nous allons d'abord faire chauffer le bois et tout ce qu'on voudra mettre de naturel dans l'ADC. Allez, c'est parti. Je vais chauffer les différents éléments de décoration. Donc pour ma part, c'est un bout de bois et un morceau de caillou qui me serviront de décoration pour mon ADC. Il fait chauffer à peu près 10 minutes à 200 degrés au four pour enlever toutes les bactéries. Une fois les différents éléments de décoration désinfectés, on les dispose dans la DC, donc dans la boîte, pour voir à peu près le rendu que ça aura une fois qu'on fera couler le ciment. Voici pour moi comment ce sera disposé. Donc ça fait assez naturel, on utilise des bois, de la pierre et puis des fausses plantes artificielles que je trouve dans mon terrarium. Ce qui donne un côté plus naturel et ça donne du volume surtout. Une fois avoir retiré tous les éléments, je préfère coller les petites feuilles qui rentrent sur la branche pour être sûr que ça bouge pas et que ça tombe pas. Une fois avoir fixé les feuilles sur la branche, je préfère fixer la branche à la boîte pour plus que ça bouge et voir un peu le rendu que ça donnera. Voici le résultat une fois la branche fixée sur la boîte. Donc on voit bien que ça tient bien droit et ce sera le pilier en fait de l'ADC. Une fois la branche fixée, donc on met la boîte sur le côté et on prend un petit coupelle avec une cuillère pour faire le ciment. On le fait assez liquide pour pouvoir par la suite donner du volume à l'ADC. Vous allez comprendre. Une fois avoir fini de faire le ciment, je me sers de petits blocs de mousse pour faire des bouquets de fleurs que j'en mets tout autour de la branche. Puis ensuite je vais couler le ciment par-dessus en essayant de boucher tous les accès car sinon les fourmis peuvent creuser le bloc de mousse et se faire leur propre galerie, donc ça peut être sympa aussi à observer, mais pour ma part c'est pas le résultat souhaité. Une fois l'avoir bien étalé dans tous les coins, comme vous pouvez voir, je secoue un peu partout pour que ça prenne bien la forme de toute la boîte. Et puis après, vous installez vos éléments de décoration. Donc pour ma part, c'est un petit crâne qui est joli, je voulais le mettre. Et puis le morceau de caillou. Donc avant, je tapote bien pour bien enlever toutes les bulles. Donc lui, je vais le mettre dans le coin, il servira d'entrée. C'est là où je poserai par exemple si j'ai besoin des gouttes d'eau ou des verres de farine. Puis pour ce qui est des graines, ce sera dans le bois que j'y mettrai, comme ça je les verrai aller les chercher. Et j'installe la petite plante artificielle que je me sers pour mon terrarium, que je fixe directement dans le ciment. Et voici le résultat une fois les détails faits. Donc on peut voir que j'en ai mis un peu sur le tronc, mais c'est pas bien grave, on pourra y enlever par la suite. La plante ne bouge pas pendant que le ciment sèche, j'ai mis un petit morceau de pâte à fixe, ça fait très bien l'affaire. Donc là on peut voir que la couleur a un peu déteint sur le ciment. Bon, c'est pas bien grave, quand on va peindre par dessus ça se verra plus.
Donc une fois que c'est fait, on prend un pinceau et puis on étale la peinture partout. Donc pour ma part, c'est de l'acrylique, c'est du gris. Pourquoi est-ce que j'ai pas directement mis du colorant dans le ciment? Parce que je voulais pas, je me suis dit que j'allais peindre par-dessus, c'est mieux. Donc voilà, donc on en étale bien partout pour bien cacher tous les blocs, tous les coins. Et voici le rendu après la première couche. Donc là, ça vient quasiment de sécher, ça sèche super vite l'acrylique. Le rendu est plutôt sympathique. On pouvait voir que la pierre est bien rentrée dans le ciment. C'est vraiment joli. Donc j'ai bien étalé partout, essayer d'avoir quelque chose d'original. Le rendu me plaît, je pense que ça va être plutôt sympathique à observer, même pour les vidéos et tout. Donc là, il va manquer une petite dernière étape pour vraiment rendre cette herbe de chasse naturelle, entre guillemets. Oublié de vous filmer la dernière étape de décoration. Donc en fait, là où il y a la branche, la petite bosse, donc la petite montagne, j'ai disposé du teaser bleeding. C'est un substrat pour les terrariums. Ça donne un effet plus naturel et puis ça donne une petite touche un peu plus jolie et esthétique. J'en ai aussi étalé dans la branche. Dernière étape avant d'enlever le coton du tube, c'est de mettre de l'huile de paraffine. Donc ce que je fais moi, c'est que je passe une ligne bien droite un peu partout. Donc je fais à peu près 3 à 4 cm et après, une fois que j'ai bien étalé une grande ligne tout autour, je fais des petits arrondis pour boucher tous les trous, les endroits où j'ai pas pu aller. Et voilà, j'en ai fini avec l'huile de paraffine, donc on referme le pot et puis on part pour l'ouverture de la nouvelle ADC. Donc les messors sont déjà bien dans le tube, ils vont pas peiner à aller dans l'ADC. C'est parti pour enlever le coton du tube. Donc déjà les premières fourmis sont déjà collées contre le coton. Voilà. Donc les premières ouvrières tâtonnent l'ADC. Voilà, la première ouvrière vont déjà prévenir les copines qu'il y a un nouveau terrain de chasse à aller observer. Donc elles tâtonnent l'ADC avec leurs antennes, car il n'y a pas encore de phéromones sur cette ADC. Donc elles y vont doucement, mais petit à petit, elles y vont. Donc celle qui était sur le coton est un peu perdue, mais elle va pas peiner à retrouver son chemin. Petit à petit, elle va retrouver. Les plus courageuses sortent en premier et les autres vont suivre très rapidement. Donc là, on peut voir une ouvrière qui est allée assez loin dans la DC. C'est même pas 5 minutes après l'ouverture. Donc voilà, elle tâtonne son environnement, elle cherche de nouveaux recoins, de nouveaux endroits à aller observer. Cherche dans les cailloux, dans les recoins de la DC. Et puis hop, elle est partie derrière. Donc on peut voir qu'un trafic commence à se faire du tube à la DC. Là, il y a deux petites ouvrières qui tâtonnent le terrain. Les phéromones n'ont pas encore été lâchés. Donc elles tâtonnent, c'est très intéressant à observer. Elle n'est pas assez courageuse, apparemment. Une autre ouvrière, elle va essayer. Donc elle a déjà posé deux petites pattes, 3, 4, 5, 6, et ça y est, elle est dans la DC. Donc comme on peut voir, elles y vont vraiment doucement. Alors on peut savoir quand il n'y a pas encore les phéromones, car elles tâtonnent vraiment beaucoup le terrain avec leurs antennes. Les antennes bougent partout et elles sondent en fait le terrain. Elles gigotent de tous les côtés, de droite à gauche. Elles sont dans le terrain, elles cherchent. Une fois arrivée au bout, elle entame le long et périlleux retour. Donc là où elle a lâché les phéromones, elle y suit et puis elle va au tube.
Et puis hop, ça y est, elle est rentrée, elle va prévenir les copines. J'ai déposé le dépotoir sur le coin pour les inciter à le déposer par ici. Et j'ai déposé quelques graines pour augmenter l'activité dans l'aire de chasse. Également pour qu'elle découvre l'ADC. Donc il y a déjà pas mal d'ouvrières dans la DT, il y en a au moins 5 je dirais. Et elles voient les déchets, donc ça ils y reconnaissent, elles savent que c'est leurs déchets. Donc elles sont pas mal au niveau des déchets, elles aiment bien traîner, elles le déplacent. Donc là on est 10 minutes après l'installation. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'elles sont une petite dizaine dans la DC. J'aurais déposé un verre de farine. Donc elles sont déjà dessus, elles sont déjà bien excitées. Donc elles lâchent des phéromones sur le verre de farine en tapotant l'abdomen, on peut le voir. Un petit major qui est à côté. Il y a une petite tête rouge, pas grand chose, ça peut être plutôt un gros média. On est parti pour une petite vie du nid très rapide. Parce que j'ai pas trop envie de le stresser, surtout que le suivi d'élevage va très vite arriver. Donc c'est vraiment très très rapide. Voilà, donc il y a des reflets, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de couvain déjà, il y a des œufs là qui ont été pondus. Toujours autant de couvain, qui se développe super bien, il sort. Un peu de couvain derrière également. Mais j'en dis pas plus, le suivi d'élevage va très vite arriver. Toujours des beaux majors dans la colonie, il était bien rouge. Surtout que ma reine est déjà bien rouge. Elle a des beaux reflets rouges. Des prochaines naissances vont arriver très rapidement dans la colonie. Comme je l'ai dit, il y a des grosses réserves de graines, quoi. Il y a 2 salles qui sont remplies. C'est vrai qu'il y a beaucoup de graines. Bon allez, repassons à la DC, c'est le plus important. Donc là voilà, je viens d'éclairer. Comme on peut voir, elles se barrent toutes dans le tube. Elles aiment pas trop, elles n'ont pas l'habitude d'être éclairées, donc elles sont pas fans. Mais elles vont vite rentrer dans le tube, dans le nid. En 2 minutes, elles sont déjà toutes rentrées. Vu qu'elles ne connaissent pas encore très bien l'environnement où elles sont, elles n'osent pas trop sortir. Donc elles mettent les antennes et puis hop, aller-retour. Elles rentrent dans le nid. À la queue leu et on rentre. Pour le moment, elles s'intéressent au verre de farine. Donc on peut voir une petite ouvrière qui se nettoie les antennes et les pattes. Donc je vais vous faire une mise au point. Voilà, on peut la voir. Vraiment magnifique. Donc elle se nettoie les antennes, les pattes. Hop. Et elle m'a fait ça pendant 10 minutes. Elle bougeait pas, elle se nettoyait l'antenne. Donc elles sont intéressées par le verre de farine, mais pas plus que ça. Elles y touchent, mais elles n'ont pas encore l'habitude. Donc là on peut voir une ouvrière qui a été fraîchement née. Elle est un peu marron. Donc elle est toute jeune. Et déjà le premier major, entre guillemets. Ouais, je pense que c'est un major qui est sur le bois, donc il découvre. Doucement mais sûrement. Donc j'ai essayé de le suivre dans le tronc, c'est assez compliqué. Mais bon, je vais quand même essayer. Donc il suit le tronc, tranquillement il descend. La mise au point est assez compliquée à faire, voilà. Donc on peut voir que j'ai déposé des graines, il y a des graines qui sont tombées, il y a déjà une ouvrière en bas. Donc là, les lumières ont été éteintes, car c'est 19h à 19h tous les soirs, la lumière s'éteint. Donc j'ai déposé l'abreuvoir dans la DC.
pour le moment, elle s'y intéresse pas trop car c'est encore nouveau pour elle. Mais je l'ai déposé et elles sont toujours autant actives dans la DC. Donc on peut voir que le verre de farine l'ont rentré dans le tube. Un beau petit major qui se balade. Donc c'est un major qui a été marqué par un petit point rose. Et ça dérange en rien, ça le dérange en rien pour marcher. Mais je l'ai marqué pour pouvoir le suivre tout au long dans la colonie. Voici le verre de farine, donc ils l'ont rentré, mais là ils l'ont carrément laissé. J'aurais déposé des paillettes à poisson également. Elles sont une petite quinzaine dans la DC, elles se baladent, elles découvrent. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et puis sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Allez, ciao tout le monde.